Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, petit get ready with me pour la rentrée, même si moi personnellement la rentrée c'est une légende urbaine maintenant, genre vraiment plus je suis loin de l'école mieux je me porte vraiment. Non mais plus sérieusement écoute, petit look pour la rentrée, petit look rapide, clairement ça c'est le look que tu vois que j'irai faire quand j'ai la flemme de me tartiner, mais que j'ai envie de me tartiner quand même, mais que j'ai la flemme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors déjà pour ce faire, du coup j'ai déjà fait ma skincare, donc j'ai fait nettoyant, sérum, tout ça machin. Bref, je te fais pas la skincare quoi. Du coup là j'ai rien sur le visage du tout, j'ai même pas fait mes sourcils. Et donc en fait on va faire tout pour faire ce look hein, tout simplement, voilà. Du coup alors c'est pas un look qui est censé être express, mais c'est un look que tu peux faire rapidement le matin en admettant que t'aies pas le temps, que tu t'es levé un petit peu trop tard. Non mais je connais cette situation hein, de... Tu sais tu mets le réveil à 6h30 pour pouvoir partir de chez toi à 7h15. Tu te lèves à 7h, voilà. Non mais je connais hein, je connais beaucoup trop bien cette situation. Alors déjà, je prends un goupillon. Moi je prends les goupillons jetables maintenant parce que en fait à chaque fois que je prends un goupillon c'est simple, je le casse. Voilà, je sais pas, je dois être un bourrin dans la vie. Et donc du coup je prends des goupillons jetables parce que du coup bah c'est plus préférable pour moi. Je prends de l'eau, alors ça moi j'ai mis de l'eau. Voilà, c'est de l'eau du robinet dans un spray que j'avais acheté assez fort à l'époque. Tu sais c'est les sprays de voyage. Genre c'est le spray qui coûte 1,50€ et quelques hein, voilà. Donc je mets de l'eau dessus avec mon spray. Ensuite je prends mon Pink Honey. Alors ça c'est mon produit ultime pour les sourcils. Je sais que ça va faire genre j'allais dire des années. Bah oui franchement oui ça va faire bien 2 ans que j'utilise. Maintenant je peux pas m'en passer, voilà. Alors par contre en été, vu qu'en ce moment bah voilà, et vu que surtout l'été maintenant on a de plus en plus des grosses chaleurs, voilà. Le réchauffement climatique ça n'existe pas hein, bien sûr. Bah du coup c'est simple, moi en été ça tient pas, donc du coup mes sourcils retombent tout de suite instantanément, toujours à chaque fois. Mais sinon c'est un excellent produit qui fait tenir les sourcils mais pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et des heures. Je veux dire que je l'ai testé à un réveillon de Noël. Voilà, un réveillon de Noël où tu vois, tu manges, tu bois. Tu bois, t'as chaud, t'as froid, tu passes par toutes tes émotions possibles. Le produit avait tenu, mes sourcils avaient tenu, voilà. Je m'étais fait les sourcils à, allez, on va dire 5h de l'après-midi. Mes sourcils ont tenu jusqu'à 4h du matin. Je trouve c'est bien, hein. Franchement je trouve c'est bien, c'est pas mal hein, pour un produit sourcil quand même. Voilà, surtout qu'en plus ça survit quand même pas mal. Après voilà aussi je l'avais utilisé quand j'étais parti à Malte en vacances. Bon Malte c'était très humide comme pays. En même temps j'ai envie de te dire c'est une île perdue en plein milieu de la Méditerranée donc forcément oui voilà. Mais du coup bon ça avait pas forcément tenu, mais sinon après c'est un excellent produit qui tient super bien tes sourcils, voilà. Clairement c'est de la glu hein, quand on y pense. Après en vrai là bon je prends un peu plus longtemps quand même, mais sinon en vrai 2-3 coups de pinceau et goupillon voilà, et c'est finito. T'as des trucs qui sont fixés pour la journée entière hein. Jusque moi après j'ai un peu les sourcils épais quand même, et que j'aime bien moi plaquer, genre vraiment plaquer, genre plaquer tu vois. Ensuite, pendant que mes sourcils fixent complètement, donc c'est à dire que je vais un petit peu les laisser figer et après je viendrai les combler au feutre à sourcils. Je vais mettre ma base c'est la Plump Right Back de chez NYX. Voilà, je l'ai le petit format depuis l'an dernier, je l'avais acheté à mal parce que comme un con j'ai oublié mon grand format en France, voilà, bonjour. Donc bah du coup voilà, je l'ai vite racheté. Alors clairement je suis sur la fin là, je pense que voilà, je pense qu'aujourd'hui je l'ai fini, de toute façon dans tous les cas là on est début septembre. Moi vous savez que en gros chaque mois je fais le truc des produits terminés, et donc en fait les produits que j'ai terminés dans le mois, voilà, je les mets à part et ensuite je les montre en vidéo. Et là je pense que je vais pouvoir mettre du coup le primer dans les produits terminés parce que voilà, clairement là j'en ai plus du tout. Alors ce qui est bien avec ce primer c'est que limite tu peux l'utiliser en skincare parce que en fait c'est genre vachement une texture sérum, il est trop bien. Bon, franchement il est trop bien. Du coup là j'avais le grand format, là maintenant j'ai fini le petit format. Ça c'est vraiment genre du coup le genre de primer que je pourrais tellement racheter parce que il est genre beaucoup trop bien, il a une action super cool sur la peau. Après l'effet repulpant, bon je vous avoue que je le vois pas plus que ça, mais c'est un très bon primer hydratant. Voilà, si t'as la peau sèche c'est très bien, voilà c'est génial. Et surtout en plus même tu peux le mettre en skincare je crois, genre vu que c'est du coup plus un sérum qu'autre chose. Tu peux le mettre en skincare, genre par exemple quand t'as la flemme ou quoi, tu peux le mettre seul et après ensuite faire le reste de ton maquillage. Enfin c'est pas obligé d'utiliser uniquement en primer quoi tu vois. Comme ça le primer il a le temps d'être absorbé par la peau et moi du coup je peux retourner à mes petits sourcils. Alors du coup donc là ils sont collés, fixés tout machin. Je vais prendre un feutre à sourcils. Alors moi ça va faire des piges que j'utilise, j'ai le Lift and Snatch de chez NYX que j'ai en teinte espresso. Vraiment ça fait des piges que je l'ai, je me demande même s'il est pas périmé tellement. Et mais le truc c'est qu'en fait il est interminable, genre sans déconner, à chaque fois j'ai l'impression ouais j'en ai plus et tout machin. Non j'en ai encore, donc voilà. Et donc ce que je vais faire c'est que j'ai en fait rajouté un peu des sourcils, combler le tout et en fait donner un petit peu plus de densité à mes sourcils, ouais, tout simplement. Parce que ce que j'aime bien avec ce truc,
ce produit, du moins, enfin ce type de produit, parce que ça existe dans d'autres marques aussi. Parce qu'en fait ça donne un effet très naturel au final, voilà, et j'aime bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je fais pareil sur l'autre sourcil aussi. D'ailleurs, il faudrait que j'aille me faire épiler les sourcils parce que là ce n'est plus possible. En vrai, franchement, les sourcils ça prend 2 secondes à faire, hein. C'est juste que là, vu que je vous le montre en vidéo, bah forcément ça prend plus de temps, et vu que je parle aussi en même temps, voilà. J'hésite pas, je repasse un coup de goupillon quand même, sachant qu'il reste encore du produit dessus, donc en vrai ça permet de bien fixer au final. Et aussi ça matifie un peu bah, le côté du coup brillant du stylo. Voilà, ensuite fond de teint. Alors fond de teint, là en ce moment j'ai le Dior que j'avais mis en rotation make-up. C'est l'ancienne formulation du Backstage, clairement je suis sur la fin. Je pense qu'en vrai là il y a moyen que je le finisse aujourd'hui. Voilà. De toute façon aujourd'hui c'est la journée des finitions hein, je pense. Et ce que j'ai aimé faire tout l'été c'est de le mélanger avec le Glow Fitter de chez Beauty Bay. Gros coup de cœur sur ce produit, c'est trop bien. Si vous voulez c'est un peu l'équivalent du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. En beaucoup moins cher et en tout aussi efficace. En vrai je l'aime beaucoup le produit de Charlotte Tilbury, mais disons que c'est pas le même format parce que là du coup on part sur un tube. Voilà, déjà que j'ai bien entamé mine de rien. Et en fait ça a exactement la même propriété, du coup ça donne, en fait c'est un highlighter liquide quand on y pense. Mais c'est juste qu'en vrai on peut l'utiliser tout seul parce qu'il y a quand même un peu un effet unifiant sur le produit. Donc du coup par exemple si vous voulez juste mettre ça et pas mettre de fond de teint, c'est très bien. Et ça fait l'argent à faire. Et ça permet de rajouter du glow à un fond de teint. Si vous avez un fond de teint qui est un petit peu trop mat, non pas mat on va dire, mais qui a pas infini glowy quoi, on va dire ça comme ça. Et aussi surtout bah moi j'ai fait ça du moins pour le Dior, c'est qu'en fait le Dior il est légèrement un petit peu plus foncé et du coup bah pour cet été ça allait bien parce que je suis pas parti en vacances donc moi du coup j'ai pas bronzé. Parce que autant l'an dernier quand je suis parti à Malte, au final le fond de teint il faisait vraiment crème 2 jours sur moi parce que ben, j'étais devenu vraiment la teinte du fond de teint. Mais voilà, là je suis pas parti en vacances, je suis resté chez moi ou au travail. Voilà, tout simplement. Donc du coup je n'ai pas vu la couleur du soleil moi cet été, donc bon. Donc ce que je vais faire c'est que moi je vais prendre donc ma spatule. Hop, je vais mettre 2 pompes du produit de Tibet. Donc voilà, le Glow Fitter c'est comme ça. Et ensuite je vais prendre le fond de teint Dior et je vais donc en mettre quand même voilà comme ça, alors là on est bien, là on est bien. Donc du coup il va me rester encore un peu de fond de teint dans le tube, mais c'est pas grave, je le finirai au mois de septembre. Et puis voilà, là l'objectif c'est finir les produits, hein. Là à un moment donné il y en a marre. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon éponge, donc de Real Techniques, hop je mélange un petit peu sur la spatule. Et du coup je viens appliquer mon mélange sur mon visage. Et je vais faire mon teint avec, tout simplement. Donc voilà, ce qui est bien c'est que du coup le produit Beauty Bay donne quand même un aspect un peu glowy à la peau. Et on a quand même bah, la couvrance du fond de teint Dior, qui est certes pas très importante, mais par exemple pour un teint que vous pouvez faire par exemple pour aller en cours et tout machin. Parce que n'oublions pas que c'est un make-up de rentrée en principe. C'est très bien. Moi je sais que vers ça j'aime bien le fond de teint en été parce que du coup il est très léger, mais il unifie quand même vachement bien. Par exemple pour l'été, bah, pour tout ce qui est chaleur et tout, les temps un petit peu ensoleillés, voilà. C'est très bien. Ça fait largement l'affaire, moi c'est ce que j'aime bien. De toute façon en général en termes de fond de teint, j'aime pas les trucs trop couvrants non plus. Genre quand c'est du plâtre, moi ça me gave, clairement ça me saoule. Donc voilà, hop, je fais mon front, je repasse au-dessus des sourcils et je continue d'estomper sur tout mon visage. And voilà, pour moi là le teint est suffisamment donc unifié, assez couvert. Moi perso ça me va, ça franchement j'ai pas besoin de plus hein, personnellement. C'est mes préférences à moi bien sûr, après si vous voulez mettre plus vous mettez plus, il y a personne qui va vous en empêcher. Voilà, ensuite concealer Bandit White de chez Too Faced, lui il est interminable aussi. Clairement je le dirai jamais assez, il défonce le Tarte Shape Tape matin, midi et soir. Voilà, si vous êtes pas content c'est pareil, je m'en fous. Voilà, et donc hop, moi je l'ai en teinte porcelaine du coup. Le Dior Backstage je l'ai en teinte 2N. Et le Beauty Bay c'était la teinte numéro 1 du produit, voilà. Et donc, hop, je viens faire le truc que tout le monde s'est mis à faire sur TikTok et qu'on a tous adopté bêtement alors que ça se trouve ça marche pas plus qu'une autre. Hop, je fais pareil de l'autre œil. Après on va dire que le concealer clairement c'est le bonus couvrance hein, parce que franchement en vrai tu peux en rajouter un petit peu plus. Même si tu veux juste utiliser du concealer sur tout ton teint, y a pas de souci, c'est plus pratique à faire le matin hein, clairement. Et je viens donc estomper mon anti-cerne simplement. Voilà, je veux dire niveau couvrance clairement le Too Faced il défonce le Shape Tape. Voilà, parce qu'en fait je sais pas, moi perso le Too Faced je le trouve plus pigmenté en fait que le Shape Tape. Le Shape Tape je trouvais qu'il y avait aucun pigment dans la formule et bon en fait c'est chiant quoi, parce que autant le produit couvre bien certes on va dire, mais il est pas pigmenté donc en fait bah ça sert à rien quoi. En plus c'était trop épais, trop sec le Shape Tape, enfin vraiment j'aime pas le... J'aime pas, voilà. Quand je travaille à Sephora clairement si je pouvais recommander le Too Faced, je le faisais. Voilà, là on est pas mal. Je prends mon côté fond de teint et je viens fondre les deux. Et là du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma poudre Fenty, la Pro Filter, voilà, en teinte Baha, ma poudre préférée de la vie entière. Clairement je ne peux pas vivre sans. Encore une fois la poudre Fenty elle démonte la Laura Mercier.
Voilà, aujourd'hui c'est la journée, voilà, en plus de la journée rentrée, clairement c'est la journée, on défonce les produits les uns des autres. Du coup je pense avec une houppette et tout simplement je vais mettre au niveau de mon dessous d'œil pour venir fixer tout ça. Cette poudre elle est géniale, je dirais jamais assez. La houppette je l'ai acheté, je l'ai acheté dans l'eau sur Chine. Franchement ça coûte que dalle, vraiment, pas besoin de mettre des milliers et des cents. Voilà, je prends le côté rond un peu de l'éponge, je prends le restant de poudre qu'il y a dans mon couvercle, j'essaie d'en prendre suffisamment quand même, mais pas trop non plus parce qu'on cherche pas à se caquer la face pour autant. On veut pas faire du baking et je vais en mettre du coup sur le reste de mon teint pour venir fixer mon teint tout simplement. Voilà, sachant que je cherche pas vraiment à faire un teint hyper mat ou quoi, hein. Clairement c'est pas le projet, hein. Sachant que derrière on va reprendre de la poudre, mais ça va être de la poudre pressée. Oh putain, j'avais sorti des produits crème, mais du coup je viens de poudrer mon teint. Tant pis. Ensuite, du coup, je remets le restant de poudre dans mon pot. Je referme ma poudre, logique. Ensuite, je prends ma poudre pressée de chez Fenty. C'est le fond de teint poudre en fait de Fenty. Teinte 170. Je prends un pinceau assez gros, assez fluffy comme ça, c'est très bien. Hop, je prélève la poudre et je viens poser assez grossièrement sur mon teint. Voilà, carrément, histoire de bien poudrer pour le coup. J'allais dire pour rajouter de la couvrance, mais pas du tout. Enfin, moi perso, je sais que c'est plus. Alors en fait, je préfère les poudres pressées, tout simplement. Voilà. En fait, c'est con, mais vu que du coup, j'ai quand même la peau qui tire sur le sec. En fait, si je veux fixer la poudre lip, c'est un peu délicat, on va dire. Par contre, la poudre pressée, c'est genre la vie. Genre, clairement, c'est ce qu'il faut faire pour avoir un teint d'enfer. Ensuite, heureusement que j'ai des produits poudre sous la main. Je vais prendre ma palette de contouring de chez Kiko. Je n'utilise plus que celle-là maintenant. Voilà. Je vais prendre un pinceau assez dense de Peaches and Cream, c'est le PC08 et du coup je vais prendre la teinte centrale, donc du coup cette teinte là, et je vais prendre du coup pour faire mon contouring. Alors cette palette elle est super, hein, elle est géniale, les teintes elles sont nickel, y a rien à dire. Par contre c'est hyper poudreux, genre clairement si vous l'achetez, préparez-vous à ce que ça soit super poudreux et qu'il y en ait partout par terre. Parce que voilà, d'autant en plus avec un pinceau dense comme ça, clairement c'est le meilleur moyen de s'en mettre de partout. En attendant, les teintes elles sont nickel et le produit se travaille super bien. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Finalement j'ai changé, je repars sur un pinceau biseauté parce que c'est plus pratique. Et du coup je fais mon contouring, donc du coup je fais ma joue, je fais ma mâchoire et je vais faire un peu les tempes. Et du coup, si vous voulez faire avec des produits crème, il n'y a rien qui vous en empêche, hein. C'est pas parce que je fais avec des produits poudre qu'il faut absolument faire avec des produits poudre. Parce qu'en plus de base j'avais prévu de faire avec des produits du coup crème. Mais comme un idiot, j'ai poudré mon teint. Voilà, c'est pas grave. Je vais prendre un pinceau plus fin pour mon contouring du nez. Hop, donc là on en a fini niveau contouring. Ensuite je vais prendre mon bronzer de chez Makeup Revolution. C'est le méga bronzer en teinte 01 Cool. Voilà, il est en pièces, il est démonté, mais écoute il fait encore son travail, donc voilà. Je pense avec un pinceau biseauté. J'essaie pas trop en prendre parce que il est super bien pigmenté ce bronzer. Et je viens plus ou moins estomper mon contouring, si on peut dire ça. Donc du coup hop, j'en mets aussi sur mes tempes. Là, par contre du coup je fais juste les tempes et la joue comme ça et hop là, comme ça c'est pas mal, ça me suffit. Ensuite pour le blush je vais prendre la palette Afternoon Tea de chez iMim, c'est une marque coréenne. Et je vais prendre du coup cette teinte là de blush. C'est si je me trompe pas la Hibiscus Tea qui est genre super belle et super bien pigmentée d'ailleurs. Franchement pour des produits coréens, d'habitude les produits coréens c'est très léger, c'est très en transparence. Là c'est honnêtement très bien pigmenté et ça se travaille franchement plutôt bien. Voilà, quelques coups de pinceau et du coup on a la couleur. Moi perso ça me suffit largement. J'aime bien défini plus intense, hein, bien sûr en termes de blush. Mais là comme ça tu vois, pour un petit look léger que tu as envie de faire rapidement sans te prendre la tête, ça c'est l'intensité idéale pour moi du moins. Voilà. Si on a envie d'être cocasse, on s'en met un petit peu sur le nez. Voilà, ça fait mignon, ça fait léger, ça fait petit coup de soleil. Voilà, donc pour le blush c'est bon. Ensuite, je vais prendre ma poudre 2-in-1 de chez Kiko de la collection Beauty Essential. C'est la 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Alors tu peux l'utiliser en primer apparemment cette poudre. Moi j'utilise quand même en poudre définition on va dire. Du coup je prends un pinceau quand même assez finot, hein, voilà. Un petit pinceau comme ça. Là du coup c'est le A26 de chez Spectrum. Bon du coup je prends la poudre et en fait ce que je vais faire c'est que je vais m'en mettre un peu sur le nez. Voilà, en fait elle est du coup assez irisée comme poudre, donc en fait ça rajoute un peu de brillance. Mais en vrai une fois bien estampée sur le teint, elle est assez légère. Donc en vrai ça rajoute juste un petit peu de brillance et un petit peu, ça va un petit peu aussi flouter le teint. Donc je m'en mets là, je m'en mets aussi sur le front. Et du coup si vous me suivez déjà depuis quelques temps, en fait j'utilise exactement comme la poudre Too Faced qui était dans la palette Turn Up the Light. Donc en vrai, voilà, pour vous c'est pas forcément étranger. Et voilà, du coup en fait je suis un peu voilà, effet point de lumière, c'est ça que je cherchais à dire comme terme. Voilà. Parce qu'en fait le truc c'est que une fois du coup bien présente sur la peau, elle va finir par s'estomper.
Elle va juste donner en fait un fini soft focus comme on dit. Voilà, pareil je m'en mets tout le contouring pour un peu recouper la joue on va dire. Et en vrai une fois fondu au teint on va même plus la voir. Dans le sens ça va se tondre très facilement. Ensuite ce que je fais c'est que déjà je reprends un peu mon pinceau du coup poudre que j'ai utilisé avec ma poudre Fenty. Je vais très légèrement repasser sur mon teint pour venir fondre le tout on va dire, histoire de pas qu'il y ait trop de grandes démarcations, voilà. Et ensuite je vais prendre du coup mon spray fixant, là du coup j'ai plus le NYX parce que du coup je l'ai fini. J'ai le Biface de chez, non Biface, je sais pas comment on dit, bref on s'en fout. De chez, que moi du coup j'achète à Action, je crois qu'il est disponible à BM aussi. Mais du coup moi je l'achète à Action, c'est 1,95 € le spray. Meilleur rapport qualité-prix que j'ai vu dans un spray fixant. Je le dis en toute honnêteté, franchement meilleur rapport qualité-prix. Le truc, le spray, il spray sa mère, il est léger, il est fin, ça fixe. Clairement il n'y a rien à dire, ça fond les matières entre elles. Franchement j'ai pas grand chose à dire sur ce spray, juste que en fait il est génial. Et franchement pour 2 €, vous n'êtes pas perdant à l'acheter et à l'essayer. Ensuite ce que je fais c'est que du coup je prends un éventail et je m'évente un petit peu histoire de bien faire sécher le spray on va dire, voilà. Mais je laisse pas complètement sécher parce qu'ensuite on va passer à l'highlighter. Et pour l'highlighter honnêtement je me complique pas la vie, en ce moment j'utilise que lui. C'est le Miss Mercury de chez RM Beauty. Alors au début je l'avais acheté, j'étais pas trop convaincu de ce highlighter, j'étais en mode ouais un highlighter champagne qui est pas transcendant exceptionnel non plus, mais au final... Après le truc c'est que clairement je me suis pas maquillé forcément cet été. Disons que j'avais pas forcément le temps, j'avais pas forcément envie non plus en toute honnêteté. Mais dès que je me maquillais, je sortais cet highlighter parce que en fait il est super fin, super léger. Et honnêtement il fait ce qu'on lui demande, il highlight. Franchement il highlight, il fait son travail. Et honnêtement je trouve qu'il est genre pas si cher que ça. Je l'avais chopé en journée gold mais je crois que hors journée gold il est à 25 € chez Sephora. Et franchement voilà hein. Voilà du coup je pense que ça se passe de mots hein. Il n'y a pas besoin de tortiller des fesses pour faire droit. Mais il est quand même de très bonne qualité. Et j'aimerais bien m'acheter du coup le vert et le violet de la collection. Parce que si déjà comme ça le champagne il est très beau, qu'est-ce que ça doit être avec un vert et un violet? Qu'est-ce que ça doit être? Ensuite, du coup, donc le teint est fini. Maintenant pour les yeux, je vais pas vous mentir, on va pas se casser la tête. On va pas se casser la tête du tout. J'ai ma palette de bronzer de chez P. Louise qui est juste à côté de moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce bronzer là. C'était lequel lui déjà? Parce que je l'ai vachement utilisé à un moment donné. Le Ferrous Fudge, c'est un bronzer poudre du coup de chez P. Louise que j'ai dans une palette de bronzer, voilà entièrement. Je prends ça avec un pinceau estompeur. Je mets pas de base, je vais pas mettre de base P. Louise ou quoi. Parce que du coup j'ai déjà mis de l'anti-cerne et c'est déjà suffisant clairement pour un petit look léger. Qu'on n'a pas envie de se compliquer la vie, c'est largement suffisant. Donc je prends le bronzer que je vous ai dit, je prends ça avec un pinceau estompeur, là c'est un Spectrum. On en prend et on s'en met dans le creux de paupière pour du coup venir quand même un petit peu définir donc là le creux de l'œil. Avec un miroir ça serait peut-être mieux quand même, je suis en train de me dire. Je vais faire pareil de l'autre œil. Limite j'hésite pas, je descends un petit peu sur mon nez au niveau du contouring pour venir fondre en fait le tout, comme ça. C'est cute, c'est mimes. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre un petit pinceau biseauté si j'en ai un qui traîne. Voilà là parfait, c'est génial. Et je vais prendre du coup, toujours dans la palette de bronzer P. Louise, je vais prendre ce bronzer là en fait, qui est directement plus foncé, qui va être légèrement rouge. Je sais pas du tout la teinte, hein, je vous avoue. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me tracer un pseudo liner. Voilà, je vais vraiment faire ça plus sur le coin externe qu'autre chose. Je vais même pas chercher à remonter forcément le liner, c'est juste vraiment pour donner de la définition au regard. Donc là du coup ça c'est plutôt sympathiquement fait. Et quand même pour un peu revenir donner de la lumière, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon beige de chez MAC, donc c'est brûlé. Je prends ça avec un pinceau plat et je vais me le mettre du coup sur la paupière mobile. Et voilà. Donc ça va redonner un petit peu d'éclat au make-up, même si clairement c'est pas un make-up de fou. Franchement c'est le make-up vite fait que tu fais quand t'as pas le temps ou alors que t'as la flemme. Ça clairement pour moi ça c'est un make-up de flemme hein. Pas forcément hyper bien travaillé mais c'est largement suffisant pour moi que j'ai envie de faire des faux. Ensuite ce que je vais faire, mascara. Je vais pas me compliquer la vie. Un que j'aime bien utiliser en ce moment et que j'ai pas forcément besoin de me recourber les cils d'ailleurs, même si je vais quand même le faire, donc je prends mon recourbe-cils d'abord. Et je viens d'y repenser là, du coup je me posais tout à l'heure la question avant de filmer. Je sais que des fois j'ai des questions en commentaire à propos de moi, à propos de ma vie, tout ça machin et tout. Et donc du coup je lance le truc. Posez-moi vos questions, du coup en commentaire. Je ferai une FAQ dans pas longtemps, voilà.
Même si en vrai il y a 3 questions, je m'en fous, ça me fera toujours 3 questions à répondre. Mais voilà, si vous avez des questions à poser, franchement n'hésitez pas. Voilà, comme ça moi ça me fera une FAQ à faire. Et donc du coup pour le mascara je prends le One Coat Wow de chez Huda Beauty, que la marque m'avait très gentiment envoyé. Voilà, et qui honnêtement est vraiment très surprenant. Je trouve qu'il est vraiment très bien comme mascara. Genre voilà, très noir d'un coup. Il super bien les cils et honnêtement franchement c'est un très bon mascara. J'aime beaucoup la brosse elle est assez cool. Je suis pas du tout payé pour en parler. D'ailleurs vous remarquerez sûrement la petite icône qui sera du coup ici. Si je calcule bien mon coup, voilà, la petite icône disant que c'est bien le produit offert. Que voilà, j'ai fait les icônes comme ça au moins j'ai pas besoin de répéter 72 fois. Collaboration commerciale, produit offert. Parce que ça c'est du champ aussi. Mais bon, que veux-tu, c'est la loi. Nous on se plie à la loi parce qu'on a pas envie d'avoir le fisc au cul. Et encore moins les flics, et encore moins Macron. Voilà. Même pour les cils inférieurs, franchement il est top. Et voilà, donc ça me fait des tarpins aux yeux, mais franchement, moi ça va, ça me dérange pas. Maintenant pour les lèvres, on va pas se casser la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon crayon praline de chez Peaches & Cream, qui n'est absolument pas taillé. Mais heureusement, j'ai un taille crayon sur ma dessert. Je vais prendre donc le crayon praline, et ce que je vais faire, c'est que je vais contourer mes lèvres avec. J'hésite pas, je mélange mes lèvres entre les deux. Enfin, du coup, je frotte mes lèvres. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous savez compris ce que je voulais dire ou pas? Et ensuite, on va pas se casser la tête. Huile à lèvres Dior en teinte Rosewood. Ça ferait très bien l'affaire. Hop. And voilà. Donc voilà, c'est tout pour le look final. Franchement, petit look rapide à faire quand on a la flemme avant d'aller en cours ou avant d'aller au travail, tout simplement. C'est franchement, je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Après si vous voulez rajouter plus de trucs, rien ne vous empêche hein, bien sûr. Ça c'est moi ce que je fais vraiment si j'ai la flemme et que j'ai carrément envie d'être un minimum présentable on va dire. Mais ça tu vois, ça c'est vraiment suffisant quoi. Ça c'est look de bureau quoi. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à commencer à poser vos questions en commentaire pour une prochaine FAQ qui arrivera dans le mois de septembre, voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!